Débat sur la première, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce Kalawadala. C'est une île entière qui bascule une nouvelle fois dans l'horreur. Ces derniers jours, la violence est montée d'un cran à Mayotte. Le phénomène a beau être cyclique, cette fois il comporte plusieurs aspects très inquiétants, comme ces bandes de plusieurs villages qui s'allient, établissent des stratégies pour attaquer simultanément plusieurs zones ennemies. Ils brûlent des maisons, agressent la population à coups de machette. Il y a aussi ces violences qui s'intensifient dans les transports scolaires, des enfants, des adolescents agressés à coups d'armes blanches. Les images de ces attaques circulent en boucle sur les chaînes nationales, nouveauté aussi. Elles ont choqué la France entière et pour la première fois, la question de l'insécurité à Mayotte est au cœur du débat au niveau national. Réponse du gouvernement, envoyer le RAID cette semaine sur l'île, une nouvelle fois. Alors aujourd'hui, plusieurs questions se posent. Est-ce que la justice va se réveiller? Les enquêtes vont-elles aller plus vite? Et surtout, pourquoi, après tant d'attaques répétitives, d'années d'attaques répétitives, aucune solution n'a permis au moins de maîtriser le phénomène. Alors avec nous, pour en parler, les premiers concernés, ce sont tous des acteurs du réseau de transport scolaire. En effet, vous êtes tous ici, les premiers concernés, car c'est souvent dans ces bus scolaires que part une grande partie des conflits qui se retrouvent après entre les villages et aussi dans les rues de nos communes. Alors avec nous, Kamaledine Atoumane Ahmed, vous êtes délégué syndical à CFDT Transport. Vous représentez les conducteurs de bus, l'un des métiers les plus dangereux de Mayotte, dit-on en ce moment. Et vous êtes actuellement toujours en droit de retrait. Bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, Lanto Thomas, vous êtes mandataire du réseau de transport Narende Mbedi et directrice de Matisse. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle Matisse, une entreprise qui aujourd'hui connaît de grosses difficultés à cause de ces problèmes d'insécurité. Haïdar Atoumani, bonsoir. Haïdar Atoumani Saïd, vous êtes président de la FCPE, le principal syndicat de parents d'élèves sur l'île. Merci d'être là. Bonsoir. Et Ali Omar, vice-président en charge des transports au conseil départemental. Merci d'être avec nous. Bonsoir Alda, bonsoir aux Maoré, aux Maoraises. Alors, avant de lancer ce débat, je vous propose de regarder ces images. Ce sont des images inédites. Attention, âmes sensibles, éloignez-vous. Elles sont très violentes. Il s'agit de vidéosurveillance qui ont fuité au niveau national et que nous nous sommes procurées. Elles montrent pour la première fois ce qui se passe à l'intérieur des bus lors des attaques. Ce soir, nous les diffusons dans leur intégralité. Ces images datent de quelques mois à peine et sur cette... regardez. Alors là, par exemple, on voit sur cette première scène qui se passe dans un bus à la tombée de la nuit, on voit ces agresseurs qui s'en prennent aux élèves, qui essayent de se cacher. On les voit, des élèves terrorisés, des coups de machette, des agresseurs aussi qui attaquent et qui pillent en même temps, qui rackettent les élèves. Une deuxième vidéo qui a lieu en pleine journée avec des agresseurs qui n'hésitent pas à taper sur les élèves sans même dissimuler leur visage. Donc ce sont des images qui sont quand même assez récentes. Haïdar Atoumani. Vous voyez ces images aujourd'hui, vous les découvrez. Vous êtes parent d'élèves, vous êtes représentant des familles de Mayotte. Première réaction face à cette violence? Choqué, pour ne pas dire abasourdi, parce que en tant que représentant des parents, je ne pourrais pas m'apitoyer non plus, parce que c'est trop lourd. Ce sont des images qu'on a tendance à voir dans d'autres pays, mais malheureusement, c'est la réalité du territoire. Et donc, est-ce qu'on mérite ça? C'est la question que je me pose. Il faudrait que l'État se mette en question, se pose aussi des questions. Est-ce que réellement l'État a envie de protéger les Maorés? Est-ce que l'État a envie de protéger nos enfants? Je pose cette question parce que si on remonte un petit peu à l'historique, le 22 février 2016, un bus qui a été caillassé à Tsamoulou, les agresseurs ont pris la fuite, ils ont été repérés, identifiés, l'un d'eux garde à vue,
Mais après, qu'a fait l'appareil judiciaire? Parce que Alors, à cette question, on va y revenir justement à cette question, mais d'abord, j'aimerais faire un premier tour de table juste après ces images. Lanto Thomas, au premier trimestre 2020, on reprend aussi les chiffres ici, on recensait 17 caillassages de bus, aujourd'hui on est à 64 sur la même période, et on attaque des enfants à coups de machette, et on apprend sur 118 plaintes, une seule interpellation depuis que vous avez commencé votre nouveau marché des transports. Est-ce que, suite à ces images, il y a eu du changement, justement, ces images qui ont eu des répercussions importantes au niveau national? Effectivement, on a des actes d'incivilité qui ponctuent le transport scolaire, qui gagne en intensité, en fréquence aussi, ce qui donne lieu à notre niveau à une perturbation du fonctionnement du réseau. Vous avez vu par exemple des agressions à l'intérieur des bus scolaires. On ne peut pas rester insensible à ça et on réagit. C'est des dépôts de plaintes, par exemple, qui sont effectués, qu'on espère être suivis ensuite par les enquêtes. Nous avons à disposition les images de vidéoprotection, parce que ça fait partie d'une nouveauté de ce nouveau marché, justement, pour protéger et les élèves à bord et les conducteurs aussi. Et nous avons le sentiment que ça ne suffit pas. Il y a des outils qui peuvent être exploités. Depuis le début de ce marché, donc août 2021, on recense 118 dépôts de plainte. Sur ces 118, malheureusement aujourd'hui, et je le constate, une seule interpellation. Je remonte pas si loin que ça. On a eu des faits... Mais là, ces images, elles ont quand même eu un impact important. On l'a vu, elles sont passées sur France 2 notamment. Depuis, vous avez eu aucun retour des enquêteurs, rien du tout, ne serait-ce que sur les derniers événements, ce bus caillassé la semaine dernière. Il n'y a rien eu comme changement en termes de rapidité sur les enquêtes, sur peut-être qu'ils ne vous ont pas sollicité non plus Nous tenons à disposition des forces de l'ordre. Nous mettons les outils à disposition. Malheureusement, ça n'avance pas assez vite. Et ce qu'on constate, c'est que les réponses judiciaires peinent, en tout cas, à tomber. On a maintenant passé un nouveau stade. C'est qu'aujourd'hui, les conducteurs, l'entreprise déposent plainte. Souvent, c'est pour dégradation de véhicules ou c'est pour agression du personnel ou vol à l'intérieur des véhicules. Nous faisons des démarches pour requalifier aujourd'hui ces plaintes pour qu'elles puissent être portées au niveau pénal. Donc on ne parle plus maintenant de dégradation, on va parler de participation à des groupements violents. En espérant que les enquêtes iront plus vite. Et embuscade. Oui, parce qu'à un moment, on ne peut pas laisser cette situation pourrir et laisser un certain sentiment d'impunité pour ces fauteurs de troubles qui vraiment sont là au quotidien pour nous empêcher de travailler tout simplement. Alors, Kamaledine Atoumane Ahmed, lors de ces événements, les conducteurs de ces bus sont aussi pris à partie. On l'a vu la semaine dernière, mercredi, l'un de vos collègues a été attaqué sauvagement avec des élèves dans un bus. Aujourd'hui, vous découvrez ces images, vous voyez aussi l'ampleur de la situation, la gravité des faits. Est-ce que vous pensiez qu'on arriverait à ce niveau-là de violence aujourd'hui? Tout d'abord, je dis bonsoir aux Mahorais et aux Mahoraises. Cette situation, je les vis et on les vit tous les jours. L'amélioration de ces voyous, on le disait, mais personne ne nous écoutait. Parce que c'est les gens qui sont sur le terrain, qui vivent et qui voient vraiment ce qui se passe. Au départ, c'était un caillassage juste des bus parce que les élèves s'étaient pris à l'école. C'est arrivé à un temps, ça a commencé à viser les conducteurs. Rappelez-vous, à Kahani, il y a eu une fois, un coup de hache était lancé vers un pare-brise d'un conducteur Matisse. Il n'y a rien eu. Une semaine avant, le mercredi dernier, j'étais caillassé à Ironibé. Tout le long de mon bus avait pris. Transdev, ses contrôleurs et les gendarmes, ils étaient à Sarrano. Personne ne nous a prévenus
qu'il y a un problème à Ironi. Alors aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, est-ce que vous avez toujours ce sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être soutenu? Mais justement, c'est pour cela qu'on a gardé le droit de retrait. Mhm. Parce que depuis la réunion qu'on a fait à la préfecture, que personne n'a pu trouver une solution, personne ne nous a rappelé pour dire qu'il faut au moins qu'on en discute, de trouver une solution ensemble. Jusqu'à lundi matin, nous les conducteurs, on s'était réunis pour essayer de desservir les autres communes qui n'ont pas le problème. D'accord. Alors, on va passer la parole à Monsieur Ali Omar. Vous représentez le département ce soir. Lorsque vous voyez des images aussi graves, est-ce que vous ne dites pas qu'il faudrait aller plus loin par rapport à la sécurisation, par rapport à votre rôle aussi au niveau du département dans cette sécurisation des bus? Bonsoir Alda, bonsoir Maoré Maorez. Moi, les images, je les ai déjà vues. Et je suis révolté. Parce que je ne représente pas le département, je représente d'abord les Mahorais et les Mahoraises. Nous sommes élus pour défendre les intérêts de la population. Et ces images ne reflètent que le constat d'un système d'échec et du laxisme de l'État à Mayotte. Ces images traduisent ce que l'on vit tous les jours. Les Mahorais vivent ça tous les jours. Et là, ce sont des enfants. Attendez. Lorsque chez nous, dans nos propres maisons, nous ne pouvons pas nous protéger, ce n'est pas dans un bus qu'on peut protéger les enfants. Parce que dans nos propres maisons, nous sommes attaqués. Et c'est les mêmes images que vous voyez là, que l'on vit au quotidien dans les familles mahoraises. C'est une manière de dire que le département ne peut rien faire de plus par rapport à ce qui se passe? C'est une manière de dire que l'État doit protéger les Mahorais. Oui. C'est à l'État de prendre ses responsabilités parce que nulle part ailleurs, ces images dans la République ne sont acceptables. Donc nous sommes les parents pauvres, nous sommes négligés, je le dis clairement. Ce n'est pas parce que je suis élu que je veux me cacher derrière, mais ça fait 1 an et demi que je suis élu, que je défends ce portefeuille, que je dénonce les choses. J'ai fait 1000 réunions avec des représentants, des chauffeurs, des représentants de la préfecture, de l'État, des transporteurs. Et à chaque fois, nous faisons des constats, nous relevons des décisions, et ces relevés de décisions, nous respectons nos engagements. Et de l'autre côté, on attend que l'État accompagne ces engagements à ses propres missions qu'il doit mettre en place et ses propres, je vais dire, tâches régaliennes. Est-ce que vous, le département, vous avez aussi porté plainte par rapport à ces attaques en tant que... Non, nous n'avons pas porté plainte puisqu'il appartient aux sociétés de transport qui sont agressées directement. Nous n'avons pas de biens, ce ne sont pas nos biens les bus, ce sont les biens des mandataires, des transporteurs. Donc vous ne pouvez pas les appuyer dans leur démarche judiciaire? S'ils nous demandent d'être à leur côté, on le fera. De se constituer partie civile, on le fera. Mais dans cette affaire-là, c'est d'abord aux transporteurs de porter plainte. Et bien sûr, le département les soutient. Nous les soutenons, puisque nous avons presque doublé les médiateurs. Nous avons essayé de compenser là, nous avons compensé les caillassages. Donc, nous avons mis déjà beaucoup de moyens. Et de l'autre côté, nous attendons à ce que aussi l'État mette des moyens aussi. Donc, si l'État ne met pas de moyens pour nous accompagner, nous n'arriverons pas. Alors, juste pour précision, j'ai montré aussi ces images au procureur de la République, Yann Lebris, qui effectivement est atterré de voir autant de violence. Il nous explique que c'est compliqué effectivement de mener les enquêtes face à des violences qui sont quand même assez rapides, des attaques qui sont très rapides. C'est compliqué de retrouver les agresseurs des caillassages une bonne partie du temps et que ces enquêtes prennent quand même beaucoup de temps car il y en a beaucoup. Et jusqu'à maintenant, effectivement, il confirme que pour l'instant, il n'y a pas encore d'enquête qui a abouti concernant la plupart de ces attaques. Donc voilà, c'est au niveau actuellement des enquêtes qu'il y a tous ces ralentissements. Là-dessus, désolé Alda, je ne suis pas d'accord. Ailleurs, en moins de 24 heures, on attrape les agresseurs, on les traduit devant le tribunal en comparution immédiate. Et comment se fait-il qu'à Mayotte,
le procureur se permet de dire que c'est quasi impossible. Il faut qu'il mette la main à la poche. S'il n'a pas les moyens, qu'il le dise. Que son ministère de tutelle puisse dépêcher. Qu'il puisse convoquer aussi nos parlementaires et qui doivent servir de relais. On ne peut pas jouer avec la vie des Maoris. Ce n'est plus possible. Il faut qu'on le dise haut et fort. Alors, Lanto Thomas, vous aussi, par rapport à ce que disait M. Ali Omar, vous avez quand même des choses à rajouter. Est-ce que vous êtes aussi d'accord par rapport à ce qu'il a dit sur le rôle du département, notamment pour vous accompagner d'un point de vue judiciaire ou vous accompagner dans cette lutte contre l'insécurité ? Alors, effectivement, il y a plusieurs acteurs et plusieurs responsabilités. Il y a l'État, on l'a dit, c'est sur le volet sécuritaire. Et le département aussi, puisque c'est notre donneur d'ordre et c'est pour le département qu'aujourd'hui on exécute les prestations de transport. Il y a une prise de conscience de la situation critique qu'on vit aujourd'hui avec l'accélération de ces faits de violence. Et il y a des initiatives qu'on salue qui arrivent et qui prennent du temps à se mettre en place. Récemment, vous avez vu par exemple qu'une enveloppe a été débloquée pour pouvoir accompagner les transporteurs afin de sécuriser les postes de conduite. C'est un bon début. L'enveloppe est là, elle est ce qu'elle est. C'est un montant qui reste pour nous encore insuffisant puisque les dégâts matériels... Ça vous permettre de faire quoi et combien concrètement ? Alors, il y a une enveloppe d'environ 54 000 € qui est dédiée à l'ensemble des transporteurs du réseau, donc à peu près 300 véhicules, dont l'objectif principal est de protéger le poste de conduite. Donc, équipé en film anti-caillassage, donc le poste conducteur. Donc le conducteur sera maintenant dans une espèce de cage protégée. Alors, c'est le premier... j'ai envie de dire sur le front et seul dans son bus quand il se passe des incidents. Donc, il faut déjà penser à la sécurité du conducteur et penser aussi que ce conducteur est responsable des élèves qui transportent. Donc ça, c'est la première étape qui doit être franchie. C'est un accompagnement du département. On reste un peu sur notre faim puisque l'entreprise fait face à une situation de détresse. Déjà, une détresse parce qu'on a la détresse du personnel qu'il faut gérer, qu'il faut accompagner, et puis une détresse financière puisqu'on est aujourd'hui face à une équation qui n'est plus solvable. On a des charges qui augmentent, des dépenses de réparation des vitres caillassées, les dépenses qui Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus en mesure de continuer à financer la sécurisation de vos véhicules ? Oui, parce que c'est des choses, de par notre responsabilité, nous avons le devoir de faire un minimum pour protéger et le personnel et protéger le matériel. Mais on ne peut plus supporter ça seul aujourd'hui, on a besoin d'un accompagnement. Puisque je vous le disais tout à l'heure... Vous avez une fourchette, ce que ça peut représenter ? Oui, je vais être peut-être un peu plus précise. Je parlais de caillassage. 92 caillassages depuis le début de l'année scolaire. C'est tout simplement 130 000 € de frais de vitrage pur et simple. À cela, vous ajoutez l'immobilisation du véhicule. Un véhicule qui ne travaille pas est un véhicule qui, malheureusement, n'est pas rémunéré. Donc, on a en face Lanto des Thomas, charges. on entend vos difficultés, mais est-ce que vous comprenez aussi ce que vous disent aujourd'hui la sécurité de nos enfants passe avant tout le reste, tout l'aspect financier. Donc, ils ne comprennent pas qu'on parle souvent d'argent et d'entreprise, alors que même la sécurité, la base même de ces enfants, la vie de ces enfants est en danger. Est-ce que vous comprenez ça quand même ? Et bien sûr, c'est notre préoccupation. On ne peut pas accepter de travailler dans ces conditions-là et on ne peut pas se dire que les élèves, les Mahorais, vont à l'école la boule au ventre. Et c'est pour ça que nous agissons et nous faisons un travail avec les différents partenaires pour faire en sorte de ne pas pénaliser ces élèves qui ne demandent qu'à aller à l'école. Alors, on va avancer parce qu'il existe, malgré les difficultés pour la... Oui, malgré les difficultés de la justice pour avancer, pour mener les enquêtes, il existe d'autres types de sanctions. Mais d'abord, j'aimerais écouter votre réaction rapidement par rapport à ce qu'elle vient de dire. Ce n'est pas uniquement par rapport à ma directrice, mais par rapport aussi au conseil départemental. Oui. Parce que
Si aujourd'hui ils disent ils mettent les moyens, en parlant justement du portefeuille de 54 000 euros, c'est un portefeuille qui devrait être déployé depuis l'année dernière, c'est cette année-ci, et maintenant qu'on a entendu que c'est accepté. Sincèrement, la vie d'un homme vaut plus cher qu'un bus. Les Mahorais et Mahoraises ont besoin que nos enfants puissent aller à l'école avec une sérénité. Et nous-mêmes qui les transportons, c'est notre vœu. On veut les amener à la maison, à l'école, et de l'école à la maison. Mais avec ce qui se passe, c'est comme si personne ne prend conscience du danger qu'on vit tous les jours. Parce que souvent, dans les réunions de travail... Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils prennent conscience selon vous ? Souvent, dans les réunions de travail comme telles, on parle toujours aux chiffres. Oui. On oublie le suivi psychologique, médicaux, que ce soit des enfants, que ce soit des conducteurs agressés. Oui, ça, c'est dommage. D'ailleurs, on apprend qu'aujourd'hui, il y a un psychologue qui a été détaché pour les conducteurs, mais il n'y en a pas pour les enfants. Est-ce que vous comprenez ça, Haïdara Toumani ? J'aurais du mal à le comprendre, parce que est-ce que vous imaginez que l'année dernière, il y a eu pas mal d'élèves qui ont préféré rester chez eux au lieu de prendre le bus? Parce que tout simplement, à chaque fois qu'ils s'approchent de bus, ils ont le cauchemar. Ils revoient la scène de l'horreur qu'ils ont vécue. Mais comment expliquer qu'il n'y ait même pas de psychologue pour ces enfants ? C'est la question qu'il faudrait qu'on se pose. Il faudrait que le rectorat, mais aussi la préfecture, à travers l'État, puissent comprendre nos souffrances, les souffrances de nos enfants. À chaque fois, quand on se réunit, on leur dit qu'il faut absolument, face à des incidents, qu'ils mettent en place une cellule psychologique. Une cellule psychologique, mais surtout que les enfants puissent être suivis tout au long de leur vie, tout au long de leur scolarité. Vous imaginez un enfant qui a vécu une telle horreur, ça va lui marquer à vie. Donc, nous allons insister pour que sur ce territoire, dans n'importe quel secteur, on puisse avoir des psychologues qui puissent suivre la santé de nos enfants. Alors, marquer à vie et surtout ce cheminement vers la vengeance et la violence à nouveau. Aujourd'hui, de nombreux de ces jeunes disent qu'ils s'arment et ils se battent pour se venger d'attaques qu'ils ont reçues. Du coup, il existe quand même des outils que vous avez mis en place. Il y a ce fameux conseil de discipline. Depuis 10 ans, il réunit le rectorat notamment, le département, des représentants des parents d'élèves, des transporteurs aussi. Vous y êtes, Madame Lanto. Et depuis la rentrée 2022, l'instance s'est réunie 4 fois. 19 élèves sont passés devant le conseil pour insultes, dégradations et bagarres ou port d'armes. Et on apprend qu'il y a eu 6 expulsions définitives. Est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui si ça fonctionne, ce conseil de discipline, M. Ali Omar ? Le conseil de discipline, c'est un outil de prévention. C'est vraiment un constat que j'ai fait. C'est un outil de prévention. Ce n'est pas un outil de sécurisation de la violence. Il faut aussi comprendre les choses. C'est lorsque on arrive au constat d'échec que on ne peut plus rien faire, donc on est obligé d'expulser l'enfant. Mais le but n'est pas là. Le problème aujourd'hui que nous subissons, c'est que nous, acteurs publics, nous nous trouvons face à une situation qui est débordée et que nous souhaitons, bien sûr, que l'État soit là pour qu'il nous dise comment nous allons faire pour qu'on puisse sécuriser le parcours des transports. D'où cette proposition de police des transports que vous avez, département. D'où effectivement, j'ai dit au jour d'aujourd'hui qu'il faudrait que les intercos, puisque cela relève de leurs compétences entières, doivent participer à la sécurisation des bus. Sinon, nous leur transférons leurs compétences. De toute façon, nous sommes en train de travailler, de pouvoir leur transférer cette compétence qui est la leur. Le département fait ce travail à défaut, mais ne relève pas au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas notre mission, c'est la mission des intercos. Ça veut dire que la police des frontières, ce serait les intercommunalités qui la financeraient ? Voilà. Non, la police de financière, c'est à l'État de la financer, des transports. L'État,
c'est une police nationale qui est la police de Parce transport. qu'il existe aussi des polices des transports qui sont financées par les régions, par exemple. Des transports de région, mais c'est comme les transports interurbains. C'est ce que actuellement nous travaillons. Oui. Mais ces transports, on met des contrôleurs. Nous mettons des contrôleurs dedans pour vérifier si les gens ont bien payé. C'est comme dans la SNCF, lorsque vous prenez le train, on vient vous contrôler si vous avez payé votre ticket. Mais Donc, comment ça peut fonctionner? C'est-à-dire un policier dans un bus qui circule sur le réseau? C'est pas un policier, c'est des policiers. Oui, c'est un groupe un escadron de policiers de transport qui encadrerait les parcours des bus et des transports de manière générale, puisque ces transports il n'y a pas que le bus scolaire qui subissent ce problème. C'est que tous les Mahorais subissent le problème de caillassage. C'est ça ce qu'il faut dire, c'est que tous les Mahorais, il ne faut pas se focaliser. Ouais. C'est vrai, il y a un phénomène aujourd'hui qui est dirigé vers le bus, mais il faut parler de manière générale que nous subissons une société de violence au jour d'aujourd'hui à Mayotte, et les bus ne sont que le reflet, les transports scolaires ne sont que le reflet. Vous y croyez, vous, Lanto Thomas, à cette solution de transport, de police des transports? Parce qu'aujourd'hui, vous nous dites qu'il y a déjà beaucoup de gendarmes sur le trajet de vos bus. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution, une police dédiée vraiment au transport? Dans tous les cas, il faudra plus de moyens humains sur le réseau. Alors oui, aujourd'hui, on a la police nationale, les policiers municipaux, la gendarmerie. C'est des efforts qui sont coordonnés avec les autres intervenants. Mais il faut peut-être une force qui soit dédiée aux problématiques transport. Donc c'est une piste qui n'a pas été explorée jusque-là. Qu'est-ce que ça changerait concrètement d'avoir une force dédiée? Ça veut dire un temps d'intervention plus rapide, par exemple? Des interventions plus rapides, des missions plus spécifiques avec, par exemple, l'accompagnement des bus sur les horaires adaptés. Aujourd'hui, par exemple, on a des circuits qui commencent très tôt le matin. 4 heures du matin. 4 heures. C'est difficile d'avoir une présence des forces de l'ordre à 4 heures. Nos conducteurs sont déjà sur le front. Une police dédiée au réseau serait sur les mêmes créneaux horaires. Donc, on couvrirait déjà mieux le réseau. Ce serait aussi peut-être une instance qui gérerait, qui ferait de la prévention et qui ferait du contrôle, comme c'est fait en partie aujourd'hui par les agents assermentés du département. Il faut mutualiser tous ces efforts et on ne peut pas se dispenser, en tout cas, de cette instance-là. Kamaleddine Atmanamed, vous avez des propositions de ce style ou est-ce que vous pensez que cette police des transports pourrait régler vos problèmes? Comme je l'ai toujours dit, parce qu'on nous l'a répété souvent dans les réunions de travail avec l'État et le conseil départemental, ils ne peuvent pas mettre un gendarme chaque bus. Ils ne peuvent pas mettre un gendarme à chaque Mahorais. On a proposé la police de transport juste pour qu'il y ait un second dans le car s'il y a une intrusion dans le car. Mais le police de transport ne va pas arrêter le caillassage. Ce que nous avons appuyé cette police de transport, c'est comme l'événement qui vient de passer. Si le policier était dedans, j'en suis sûr et certain, mon collègue n'allait pas passer sur les vitres pour s'enfuir. Mais au moins, ils étaient deux à essayer de garder la vie de ce gamin. C'est possible face à des machettes il faudrait peut-être d'autres types d'armes, peut-être, non? Ce policier, normalement, il sera armé. Soit du taser ou peu importe. C'est pas moi qui vais le déterminer. Oui. Déjà, le conducteur, il va avoir quelqu'un à deux, on fait quelque chose. Surtout que maintenant, il y a aussi la violence dans les bus. Des jeunes qui sont dans les bus qui sont donc, du coup, très agressifs. Oui. Ça, c'est un pas. Mais il y a du principe. Souvent, on se réunit comme ça pour parler que les caillassages des bus. Mais c'est vrai, la population elle-même en subit plus que nous. Parce que si aujourd'hui, on dit qu'il y a 84, par exemple, agressions ou caillassage, mais la population, c'est plus que ça. Parce qu'eux, ils ne portent pas plainte. Oui. Nous, on travaille souvent avec les chiffres des dépôts de plaintes, mais on oublie la réalité sur le terrain. Sincèrement, l'État doit mettre les moyens nécessaires pour résoudre le problème, en grosso modo, à Mayotte. On n'a plus besoin des maquillages. C'est fini les maquillages. Alors, le conseil départemental, il parlait justement qu'ils investissent là-dessus. On n'est plus dans le moment
de prévention. Oui, On est dans le temps d'action. on a bien compris. Au ressort du conseil départemental, la prévention, ils y sont. Mais là, on n'est plus là. On a bien compris. Il nous reste plus que quelques minutes en français avant de passer en langue mahoraise. Lanto Thomas, j'aimerais savoir, il existe d'autres types parce que là, on l'a vu, ces attaques sont très très rapides, le temps à peine de quelques secondes. Est-ce il serait possible, par exemple, si l'État acceptait de vous accompagner, d'aller vers par exemple de la vidéosurveillance en temps réel, c'est-à-dire qu'on puisse voir ce qui se passe dans les bus en temps réel, comme ce qui se passe actuellement sur le réseau de vidéosurveillance à Mamoudzou, ou même des boutons d'alerte pour faire venir, pour localiser le bus où il y a des soucis, ou des méthodes un peu plus modernes peut-être C'est déjà le cas en fait sur la vidéosurveillance, ça équipe l'intégralité de la flotte. Mais il est clair qu'il faut aller plus loin sur les dispositifs de sécurisation à l'intérieur des véhicules. On a aujourd'hui par exemple fait l'acquisition de bus pour lesquels on a des cabines qui protègent le conducteur. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont en phase expérimentale. Mais il y a aussi d'autres projets qui sont en cours et qui sont peut-être qui vont plus améliorer la sécurité sur le long terme. Qu'on parle aujourd'hui de dispositifs de vitres en polycarbonate, mais c'est des investissements qui sont coûteux et nous avons besoin d'un accompagnement. Que ce soit du département, de l'État, le transporteur seul ne peut pas mener ces projets-là. Et pour l'instant, l'État vous dit quoi ? Aujourd'hui, on n'a pas de réponse positive pour pouvoir mener à bien ces projets. Et du coup, juste rapidement, avant de conclure en français, votre entreprise aujourd'hui, on a bien compris, a énormément de difficultés. Mais est-ce que ça veut dire que dans les années à venir, vous pourriez déposer le bilan ou d'autres entreprises pourraient déposer le bilan Alors aujourd'hui, vous évoquez la situation de Matisse, mais ce qui est surtout alarmant, c'est que c'est le cas de toute la profession. C'est l'ensemble des transporteurs aujourd'hui qui crient au secours. C'est l'ensemble des transporteurs qui accusent ces conditions de travail très compliquées. Et il faut réagir parce que sinon, on arrêtera de travailler. Non pas parce qu'on n'a plus envie, parce qu'on aime ce métier. On est là pour une mission de service public et on a à cœur de participer en tout cas à l'essor de cette jeunesse mahoraise, mais nous sommes empêchés de travailler tout simplement. Merci Lanto Thomas d'être venu. On va vous donner la parole tout à l'heure, tout de suite en mahorais, mais j'aimerais déjà faire un dernier tour de table en français pour permettre notamment à madame de nous quitter. Alors Omar Ali, elle vient de nous dire effectivement il y a une possibilité peut-être de sécuriser un peu mieux ces bus. Est-ce que vous pensez que derrière, vous pourrez les suivre financièrement, le département ? Est-ce qu'il peut donner plus ? En fait, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir un problème de politique de manière globale. Effectivement, c'est une solution, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est la sécurisation du parcours des bus. C'est la sécurisation, bien sûr, des Mayotte. Et donc, comme j'ai dit, les intercos, et qui dit interco dit commune, nous souhaitons, moi, dans mon projet, je souhaite qu'avec l'État et les communes, nous voyons un projet de pouvoir recruter plus de policiers municipaux, notamment, et avec la police de transport, nous pourrons sécuriser le parcours des transports de bus et donc dit sécurité des Mahorais, parce que derrière, ces policiers vont aussi servir pour sécuriser nos maisons. Donc, il faut un projet global et non un projet juste pour faire des bus des prisons. L'objectif n'est pas faire de bus de prison. L'objectif, c'est de sécuriser le parcours des bus, puisque ces bus puissent circuler librement. Kamaledine Atoumane Ahmed, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter parce que les cabines qu'on parle dans les bus, je vous rassure aussi, mon collègue, mercredi dernier, il avait conduit un bus qui avait ce cabine, on aurait dû ramasser son cadavre. Parce qu'il y a un exemplaire, justement, des bus avec des cabines qui sont venus à Mayotte, il y en a 11. Pourquoi vous dites qu'on aurait... Parce que la manière dont ces cabines sont composées, le conducteur ne se sent pas du tout. Premièrement, il n'a pas un chemin de repli. Deuxièmement, ça veut dire qu'il ne peut pas fuir. Ben oui. Et côté gauche, qu'il devrait, par exemple, casser le vitre et s'enfuir, c'est rétréci. Les vitres mises en place dans le bus, c'est pas plafonné. On peut passer des choses au-dessus de ces vitres, tomber directement au conducteur, et il n'y a pas d'espace de fuite. Du coup, cette proposition, dès le premier jour qui s'était mise en place, j'étais le premier à les défier.
Maintenant, ils ont mis en place. Franchement, je ne conseille pas. Alors, dernier mot en français, Haïdara Toumani, je vous laisse conclure en français. Vous entendez toutes ces solutions, on a l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a aucune solution qui est apportée qui n'est la bonne. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver... Est-ce que vraiment ce problème-là dépasse le réseau des transports? C'est vraiment une question globale sur Mayotte? Je pense que c'est une question globale. Hein. Dans un premier temps, il faudrait que le procureur puisse vraiment travailler avec tous ces OPJ, à la fois les fonctionnaires, mais aussi les OPJ que la population lui a mis à disposition, à savoir le maire et ses adjoints. Ils sont tous OPJ. Il faut que s'il y a un acte grave qui se produit dans une localité donnée, il faudrait que le maire se mobilise pour identifier l'agresseur. Ça, c'est de un. De deux, il faudrait aussi que le rectorat, il ne peut pas se décharger de sa responsabilité. Qu'il construise des internats un peu partout pour éviter les longs trajets, pour éviter justement ces multiples agressions qui pénalisent la scolarité de nos enfants. Merci. Mais en même temps, il faudrait que les intercos prennent enfin leurs responsabilités. Merci de conclure cette partie en français. Je la gua aloya tru ronovani masanamwele yakavani renyisa mashaka maondo wana watu wayansho kula sa waingia mabusizini wengi leo wasiria wasilia wahamblamba wa ilazima wavingo na bus ta wasili harma likoli zao basi leo shwara tini mana kula zirongolao kula tongo wanyu muitaho musamblamba kaitsojwa yafanyishia wani wasirongomba kawasina marke wanyu musirongomba ilazim pia imaore ifadhiwe basi leo tena de toshinda rifanye waneka serikali kaisikubali de toshinda wasi rifadhi wanatana kusijwa kwezi wa maore ala lao benalda los ala muhimu na wakazi wa maore tashaushi zile razona harma zibusi zile tashaushi wa maore wazienshi kakula suku malagoni na wasi mazoferi sizenshi monasbus wana watu ruavinga wa harma zilekoli wasuzienshi monasbusi wasuzienshi monazilekoli safike proposition zikaona uvingo harna mahadisi mauriano zo vingwa proposition za marike kaifanya tuyahanda mwanadamu liyafanyao mwanadamu avenza to itambu wayozungua pia zinzia atwa stambu safike tasha ushizini na tafadhali rike maserio kakula dhamana aringi dhamana zahi baba aringi dhamana zahi mera aringi dhamana zahi conseil départemental aringi dhamana zahi ma patron waringi dhamana zao be muhimu swafi de babatu mana serikali bole o de babatu lazima aringi dhamana zahi mana yahusiana na hifadhi zini dhamana zahi personnellement wakati ajalisha wanatsa utini wa mahakumi na minane warenga amba wasirisidara la polisi na gendarme basi wae kamwe azifanya tuzo de lazima astowe wasirlemewa wa maore na rihimer kihania basi Haïdara Toumani nakuta ni nudise wao wantu wasirongwa ilazimu busizini ziwe pare kula mtu avinge mwanahe likoli kafike tena mashaka ya oriana ambao wanata wajipara tu weke wauna wao waisibubwana usonaje usonamba wakazi wazadi watukubali tongweni banu hadisilio banu watu uzia ibisi neka watambu harna bavu wasi ratayari bavule ifanyule namna ta wanatsalo wasubingwe be tambu bole c'est que tambu hijire harna ya mra fulani basi bavule pia de iremwa ushengwe yo hatutsi haki wami kabla wa mujahunu wanangu wanambiaja wamba ilazimu wahenda ho baba waambie watu wao neka tambu ya de kungu bisi ya sende de kungu be wasirta harende likoli wasaja rtambisha
basi manta yo haki yao kaisifanyishe hakalteyo na yo tsi haki ikaipasa amba tambu banda yaja kwelsahe nzuzuri yahe pia sirketi vumoja rituali vumoja riparie jawabu vumoja be derara para jawabu kula mtu arengeza hidhamana wasi wazade neheka ule mwana ule watu na remweshengwe hisari kubali nikarusujwa amba mwana wa shimrabani wasi hawasi lazimu rende mbele ya serikali rongoe mba ule mwanangu de afanya ashitendwa ya peu be usiparamba ata mwana ule ahisikwa basi mama ahendo pariwa au baba asuhana mba ule mwanangu kaka vale ata suku aparuha dhahiri de ato vale akabir nanzi atu no na renge dhamana neka ishtendwa ile ija shtendwa ya ukatili mwana na baliwe vamoja na mehi neka isparuha namba ile itotonga mwana mtsaule kasinama kartasi basi wajamazahi walio mabavuni lazimu wasume tambuzulio bale sa mana wasurenga mwanamtsa nao kasi hana situation ya uka ya ulela no yo tongo bole hisa zero na itia tu na tutanki fikira ya Ali Umar ulaona na tongozi ni leo riski amba mtamche nziani polisi mala polisi monini nazi busizini helijeje tongweni tofanyishe hao wa surunguzirabuzi wa maore deukamba wasi madzaina mwa wanusu ravotewa vanire ndaombio na tunguza bisi zini za tashawishi zini za bisi zangia mwainzi rongwa vale amba madzaina mwa wanusu raweke derifanywa hazini artoa marke nyengi mana ula mwa 2011 hata mwa 2014 rika na milioni 18 irakosto avani leo rahmwa milioni 46 deristoao zo marke nyengi na zor tujua rizurumie ngalia tafauti ilio mwanbaba mbara tujua rizurumie mwatunga yangina hamwa maisha ya wamaore donc leo sumia amba wasi pia serangu serikali bole ya daula yodo ahanda aliomba idi aliona hifadhi atazi komuni wao tena na hifadhi riketi vumoja na narongolo interco ritualie namna tujua ruwasaidie rabuzi rijue rihifadhi maisha ya maore na nzia zini mana nzia lazim zihifadhiwe yode mana rarongwa mbarsaha polisi ni rongolo polisi ya transportu ya misafara amosa rijue ritie tena nziani msaada harmwa zikomini ikamba warenge mapolisi wengi watufanywa hazi harmwa zikomini ile wa maore tena walale harmwa hifadhi harmwa maisha ya kakula suku donc ni titongo amba ya bisi tu bisini ini bezi ntorongwa de ishido ya maisha ya maore ya kakula suku bana ishido maisha kakula suku ya de namnazini tashaushi amosa tongo ya vile tena bavunvani banda ikamba rifanya hazimbe lazimu wanatani rujue wasome ribwele koli zirongolo za deuxième chance tena natani wasome wana kaitoki ritu amba haziatu ruswati ya prison be lazimu osi tena rifanye mpango wati juvani wanatani wajue wankadrewo wasome maana zi associations zilio leo zifanya hazi mwanatao okafanya hazi hamwa msomo ya wanatabu wasifanya tu hazi ya prevention be lazima tena natani wajue wao ilomba kawasuoni wanatata kawasijiliwana wapotea rijue ruati hamwa societe wajue wastahimtu wajue warunguzi watu bezinde tashaushi bole donc ini strongo tomba bei hububu watu au uhifadhi tu ilazima tena natani warengwe mihonomili atarjue helurtswa vitao ata maisha yao yajue walishe tabia zini kama le dinatumani ukia vani maelezo ya Ali Umar wa yasrongomba jitihadi pia ilazimu tena utule polisi harmwa busizanyo zini pia wantu ilazimu wake monvani walive wasaidie pare tongozini zifanyishe mona zikomini tena zingie monvani usonajeje tongweni usukiramba ini tongo ufanyishiha zikomini
yo kakula sikosu dai balazimani wake msada wa stambu zinu mana tashaushi zinzo hijiri muna commune handani kabla horongo sujirar mwa bisu sijira buzar mwa commune na commune de alona utanlam wa hujua wakazalo na mone commune yae na maendeleo ya no mone commune yae be ihazi ya transport ni rilagwao ini leo yinu yarme compétence ya conseil départemental nari kubali fikira ya hutia mala polisi wanu be hahujua ama mapolisi wanu watoka msada jula mazofera tu bika washindri zia bweli lio wenze lija umonabus yoi lazimani wasiri jouer pias fitu ya raru ma conseil départemental wasuzungwanzia wajibanuse na zituzinu mana zanziro na wao bena rjua interkozini sajer zungu he rizibe do manazini kaisi moja wanyuma moja tu kabuskiri interko za taro za ne usifikiri butsokiri mana la muhimu lazima rujizise usongomba interko kashindi kula mtu angalia justement remogali ya harma subdivision badine kar subaki harma ile va diviser pour mieux régner harma subdivision is interko model za composer tisiona namna watu shinrao wafanye hazi harma transportini ike unique mana narangalie tu hauzuri même les ramassages des ordures na klampe wanamba interkaya kesi fanyazi ya mieke sumsaidia na yende mensha ya kakula skurlio nayo itashaushi nyengi rilio nayo tijubanu mana zengwe karsujwara zrema malago presi ya fanyo stuzini rinatashaushi ya mavare mana au départ harma nsakandu wa stuzinu rakurongoa vahali ulio tambu karsi deserve bere mongale analyse profond risparamba mtule tsari mremeshe ngwe ra obliger vire hahe wore ndravele he wangina tsari mbe wana zone du coup istue is cause problème leo zinza hijiri wa mana facilité mtiti mana commune mbili zilio ba moja zilio na tashaushi rtojwar zi bloqué be imagine commune ya Mamudzu na commune ya Bandabwa wana zone walio Mamudzu watahande Bandabwa ya obligé wa vire kungu na kungu afanye tambu karsara mdeserve karchini fanya non plus le tour yede mena vorongomba leo lazima wana zone wane wangulidziwe bana waketso usonamba ni itokada lao yo fikira bibabo risisaidia ziger intervillageois zile zandisa mashakazini haijeje arsijwa ma imaore isai wundre ha culture maore isai wundre hamsomo leo ne kars détaché msomo be culture lazima ke wazima mesha yakakula siku lazima ke wazima ce n'est pas non plus une solution là on déplace juste le problème révéler balwangina wamin sufikir lazima instance zivinga mesha ya tsiju que ça soit économique social watu wake sibahali wambiane zikweli wapare dala la kweli la uzihira stambu dala mchanziani wanyu pia wanyu rwa conseil de discipline yani wanata wafanya tongotiwizo wafanya kosa harmazi bisu wao oremwa shengo ya mwa conseilini aidara tumani saidwa hamwa conseilini riski amba wanatani wairemwa shengo wao karemwa tena shengo ya mwa likoliza wanyu matota wairemwa shengo ya mwa wafanya shtendo ya mwa bisu tena waremwa shengo likoli usunamba ni tombuzu da shutu tongo tsideure mashengwe ata likoli hule mana ilazimu wapare msomo be wasi shituri ritahao lera wafanya shtendo ya peu wavitswa harna shikawoyo hukumu watu wafanya shtendo ya peu rijue eba shifungo ya hele lera ya koma asudzivingaje asueshijeje na wanyahe eba karegia tena afanya tena tongo ile au maana shiturilinda wale dara aharna shifungo akimsada mbelini na wanyahe hawa wambiamba na mbao hebe yote si tongo mfanyishi haba borsu risuzimenya risuzipoteza yode shituri riwayenyesa wale lera watola wale yode shituswafi ntahani jouer
Mimi namwambia president vanomba ikai pasarketi rifanye bilan za hizo razivitsa rishindo rijwemba eba irvingia faida au kayarvingia faida nika kayarvingia faida ritsotwalijeje izo zijao mgaudze zegweze mwaba umaraliwa to mwambia tini basi haurongwa zo kamali arongwa bale na zini nistangalisa jabu moja vani tsikatsi mwa mtorongwa je msafara wa mtwala ufanywa una groupement na mtorongwa jumba bole la Faransa lode lisaidia pia majumba ya msafara donc haswatani zi collectivité wavo amiti renge wa hadinao mkataba naomba wasijavani banda iliomba jerfanye conference mbole mtwala bole na zinterco na eta ata hamwa tongo za msafara zini ritualier fanye msorongwa je politique moja ya ukamba namna tsovingao i politiki ya transport ya maiti yatu hilo tsao tongo zike donc watu wao wataalamu wa Suisse wa Faransa wa Tujavani jerketi ritualier na iti yatu na watu wao pia ma president wa zinterco na commune na prefecture namna sotwaliao hawende sa fikira mbeni toka dalao maana leo watu dalao yote ngwa toka dalao beyo mpango wa hata maana rapport zofanya harma itia tuni rapport beyo mpango wa hata maana rapport zofanya harma itia tuni rapport mtu atokana politiki yake rtie shitu mpango wavo toka kwamba uketise udefinise politiki ya transport maore maana nswambia maana leo watu waonao amba mafujarano wasingia munazi bisu wa ibubwa watu na mpanga wasoronga amba meso karibusu sababu kaitoka kama helo amba watu wasingiliwa na ububulwa amba tambuzini stoka mwa bisi karibusu au memu izo kasorbaliza basi kasorbaliza mtatsaho afanyembu ashtendo apewa sifanye be wasi kaisorbaliza mba hufanya hudevelope ti atu mana ne karjoketi amba vandisire kars develope ti au karsina tongor so ifanya harma ya maisha yetu yangu ni rongo wao serikali boli ya daula ya vingwa na bwana prefet representant gouvernement tijubani ilazima arenge dhamana zahe hamwa stongo za ufujari za tambu za maore zini zilio ya insecurity ya hifadhi lazima wae atie zinafaka aengeze mala polisi basonyo marke mtoshida mlive ngavi ta pare nekasi kale mwambia nimesomba lazima mwentena mtoe mtoshida mwende itahavi polisi wo mtwazi wa eta mtu mtwazi wa departement be ulaona na zasadi ya uhifadhi na serikali ya hifadhi basi yo raka resijongia mwa mtola vari risifanya mtola be lazimu serikali ya daula wae arongoe ambami mtsanbwe komisaria kungu mene shomba kungu yode zone bole ya ziliotambu lazima vuhentwe komisaria ya police beti ya gendarme mana gendarme wa hazia ya gina police ya gina donc police wada joa mkazi donc lazima police ike developer hamwe police municipal na police national kungu na mamudu zoni zo lazima zankadrewe hamwa police bientôt songo bana dembeni mana ijoga ya hamwa communauté inter rebakshwa dakika netu na tuta kula mtu bana arongwe kalima za mwiso pare malize wawe wanda kamaledina atumana medi rifanya tena mpangonu rusona ba tambu de wiyo maswala majabu de wiyo basi bani tufanya jeshi dakika wamisu mia wa maore riskale mihono rimwambie serikali mana jila wakazi lo muhimu lo bole rana prefe wai ajikaza leo rimwambie prefe marlemewa risa hifadhi ya kwelu tsijubanu usikia mba tovulikiwa na hika wa maore wakubali amba kweli risa hifadhi rikabili basi ritoipara mana wazungu warongoa l'union fait la force nyamoja udzalulu dali wasirongwao chatu baso aidar atman saidi usrongwa chini uliona na pia zarongola ukubani harna pia hizo zarongolwa nsorongwa mba hadis deyo ya serikali ya daula ilazimu arenge yahe ahifadhi wa maore maana roho ya maore kaina kima hisa jeli zini za kuhijiri Bresti basi toka watu washindo wa parajawabu hiyo ya handa ya vili ilazimu rektora awahe
zi interna harna ya mabavu hauvungudza nzia nyingi ya raru ilazimu mamera warenge zao maana transport yo competence ya interco ilazimu warenge dhamana zao harna upande wo ya ne ilazimu neka leo wahazi wa msada zahazi zibelehwe na rizibede zama zudio maraba kula suku terrain. Ismail na wawe Ali Omari usifikiri swafa mba serikali zonda ta ifanye tongo zunguze marevani. Iyo. Serikali kasina shua maana wasi leo tongo lizule wasikarto kubali ralisha tongo za ndratsena rahanavani au wa maore waturenga domana zao. Ilazimu serikali ajue tongo zini maana maore madzao limeo. Elijeje. Donc wa maore waturenga domana zao jihifadhiwa wenyewe. Eka serikali harumwati kaisi hifadhiwa wakazi orenga domana zao yo deli raona pia harmwa za dunia mafia ya ngondongo ya vili wanadamu wa ngamiza wanadamu ilazimu banda babo na kakula baba mama mwana zama zuki ajwa mwananya alio harmwa tabia zini lazima muidie lazima muidie maana wasi watu wa vumoja kavasi watu wa vumoja ilitoka yote donc ilazimu tena na wanatani ruarenge en charge wasome ilazimu rubwele koli watu wani wasome maana kaitsokiri rafaina mnangina la karsinashwa rutotema la police rutotea gendarme rutotea ilazimu rusomeze watu wani maana karsinashwa Riki marahaba pia nyuvu mwaka na wasi kubani moja rambia pia mafikiranyi ulaona na tambuzini shitendwazini zingabizao tiatu marahaba wanyu vumwaka na wasi ukubani tupara na siku yangina tena hamu